l'activité de Tibu depuis 2010 et qui est toujours là, qui suit nos activités avec beaucoup d'intérêt. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est la journée internationale des migrants. Joyeuse journée internationale des migrants à tous les migrants qui sont justement dans le monde. Et aujourd'hui, vous savez, on est dans une période un peu difficile. Et des sujets comme l'éducation, l'émancipation, l'intégration socio-économique deviennent de plus en plus des sujets urgents, mais surtout des sujets précieux pour les jeunes, pour les filles, pour les femmes et pour les populations vulnérables. Le monde est en train de changer, le monde est en train d'évoluer et le monde devient de plus en plus complexe. Ça veut dire que les hommes vont devenir de plus en plus complexes, les organisations de plus en plus complexes, et nous devons justement interagir, continuer à interagir ensemble. Nous devons aussi continuer à aller de l'avant pour construire un monde meilleur. En cette journée internationale des migrants, nous avons décidé justement d'innover et de créer un impact durable et surtout fort auprès de la diaspora subsaharienne et auprès des Marocains de retour. Je vais faire juste un petit rappel par rapport aujourd'hui au cadre de cette conférence. Nous allons parler du programme d'intégration socio-économique par le sport, des représentantes issues de la diaspora subsaharienne et des Marocains de retour, avec aussi des partenaires, des invités. Et je remercie toutes les représentations, notamment du Sénégal. On a avec nous monsieur le vice-consul du Sénégal, la représentation aussi de l'ambassade du Mali et la représentation aussi de l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Ce programme est cofinancé par l'Union européenne, également la GIZ, et je vais tout à l'heure vous donner plus de détails par rapport à ce programme. Un petit rappel, Tibu est une ONG marocaine qui a démarré en 2010 et qui est aujourd'hui la principale organisation au Maroc, dans deux couloirs, l'éducation et l'insertion des jeunes par le sport. Il y a quelques mois, nous avons fixé une vision à l'horizon 2030, celle de devenir la locomotive du sport pour le développement en Afrique, tout en continuant à contribuer dans la réalisation des 17 objectifs de développement durable, et on les considère aussi comme une opportunité, vraiment pour positionner le sport comme un outil puissant pour concevoir des solutions innovantes face à la complexité des défis du XXIe siècle. Quelques rappels par rapport aux réalisations. Nous sommes aujourd'hui plus que 93 collaborateurs. On est présent sur 14 îles au Maroc. 250 000 jeunes participent à nos programmes, différents programmes, différentes activités. On a aujourd'hui 21 centres créés pour le développement des compétences du XXIe siècle. 88% de nos jeunes bénéficiaires dans les centres ont développé et ont maintenant de très bonnes moyennes à l'école. Zéro abandon scolaire. 60% de nos jeunes bénéficiaires arrivent justement à trouver un premier client, arrivent à trouver un travail, arrivent justement à trouver un partenaire pour les soutenir dans leur programme. Et puis nous avons 5 types de structures qui ont été lancées depuis la fondation de TIC. On fait tout ça pour répondre à notre promesse qui est la création des champions de vie grâce à la force du sport. Pour nous, un champion de vie, ce n'est pas forcément quelqu'un qui va gagner le match de dimanche, mais c'est quelqu'un qui va acquérir les life skills et les soft skills et les compétences du XXIe siècle pour que demain, il va être utile d'abord pour soi-même, mais aussi pour la communauté et pour le monde. Pour répondre à cette promesse, nous avons 2 axes stratégiques sur lesquels nous travaillons. Le premier, Be Active, et le deuxième, Work First. Et aujourd'hui, on va beaucoup parler Work First. Work First, pour nous, c'est la capacité de lier le sport avec l'employabilité, avec l'industrie du sport, avec l'entrepreneuriat sportif et l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, avec nos invités, avec nos partenaires,
nous vous annonçons SEIM. SEIM, c'est le nom de ce programme d'intégration socio-économique des représentants issus de la diaspora subsaharienne et des Marocains de retour. Le S veut dire le sport. Le sport comme clé d'entrée. Le sport comme moyen, comme vecteur de coopération, de migration, de développement et d'innovation. Le A, c'est justement, comme vous voyez, les couleurs du Maroc, les couleurs de l'Afrique, avec ce toit, qui dit en fait que, voilà, le sport, justement, peut fédérer tout le monde. Et le A aussi va dans ce sens où, justement, nous voulons permettre à toutes les personnes, notamment de la diaspora subsaharienne, mais aussi les Marocains de retour, qui soient ensemble dans un programme. Le M du Maroc, le M de la migration. Comme vous le savez, le Maroc a un partenariat stratégique avec 3 pays, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Et donc, ces pays qui ont signé le mémorandum et qui aujourd'hui travaillent main dans la main pour le développement, développement sur plusieurs secteurs. Et le E, c'est le E qui va nous emmener vers l'employabilité, vers l'empowerment, l'autonomisation de ces jeunes. Et donc, SEIM, ça veut dire que nous avons tous les mêmes droits. Nous sommes différents, mais nous avons les mêmes droits. Nous avons besoin des mêmes droits. Le droit d'un travail, le droit d'une éducation, le droit de prendre la parole, le droit d'être écouté, le droit, justement, de trouver sa place dans un monde qui devient de plus en plus complexe. Et donc, ce programme d'intégration socio-économique qui a été justement pensé il y a une année et quelques avec d'abord notre partenaire, la GIZ, que je remercie infiniment pour leur soutien d'abord qui est technique, leur expertise technique et aussi leur soutien financier, ainsi que l'Union européenne qui participe aussi au financement de ce programme, ainsi que le ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine, des Marocains résidant à l'étranger et chargé des Marocains résidant à l'étranger, ainsi que nos partenaires africains, notamment le Mali, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Avant de vous présenter le détail, je vais quand même vous présenter nos invités. Et pour vous dire aussi que, mis à part, on va dire, la représentation des pays africains, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Mali, ainsi que les Marocains de retour, nous avons aussi pensé à inclure d'autres nationalités qui vont bénéficier de ce programme. Donc, 30 jeunes vont bénéficier de ce programme d'intégration socio-économique de la diaspora subsaharienne et des Marocains de retour par le sport. Et je tiens à remercier d'abord monsieur le représentant de l'ambassade de la Côte d'Ivoire, et je vais appeler un jeune ivoirien qui a été sélectionné, qu'il faudra applaudir très fort, qui a été sélectionné dans le cadre du programme et qui va nous dire un tout petit mot par rapport à ce programme. Venez ici. Si vous pouvez vous présenter à la presse nationale et dire un petit mot. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Nyamke Frankeman, coach sportif d'une nationalité ivoirienne. Je remercie d'abord la presse, je remercie l'organisation de Tibour, monsieur le président avec son staff. Je remercie monsieur le représentant de l'ambassade. Je remercie monsieur le président et le représentant du Sénégal et du Mali. Et ainsi que toutes les autorités
marocaine. Alors, au travers de ma voix, nous vous disons la bienvenue à cette organisation et surtout à ce développement du sport lié à toute activité dans le domaine sportif. Alors, nous avons été sélectionnés pas seulement parce que nous étions juste les meilleurs, mais je pense que c'est une grâce. Et aujourd'hui, nous voulons apporter notre contribution pour le développement de ce sport au travers des Thibaut. Et nous remercions toutes ces personnes qui se sont mis vraiment main dans la main afin de pouvoir développer et servir aussi cette nation en tant qu'étranger et en tant que famille adoptive dans cette nation. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Merci. Nous avons également deux invités encore, le Mali et le Sénégal, qui, justement, j'inviterai l'ambassadeur du Sénégal pour prendre la parole. Plutôt le vice-consul du Sénégal pour prendre la parole. Bonjour. Je commencerai évidemment par féliciter les organisations qui ont fait ce programme, qui ont participé à l'élaboration et à la mise en œuvre de ce programme. Nous avons été en partie impliqués à travers nos partenaires de la GIZ dans le cadre du programme de coopération Sud-Sud. Au nom donc de l'ambassadeur du Sénégal, du consul général, je voudrais féliciter ces organisations, je voudrais féliciter surtout aussi les bénéficiaires, l'ensemble des 30 jeunes qui ont bénéficié, qui ont été sélectionnés pour participer à ce programme. Je voudrais également dire que l'intégration par le sport, l'intégration par le travail, l'intégration par la formation professionnelle est la meilleure intégration. La plupart des gens que nous rencontrons, que nous avons dans notre communauté, sont des personnes qui sont venues à l'immigration et qui n'ont pratiquement aucune formation. Et donc, pour trouver un emploi aujourd'hui dans ce monde du XXIe siècle, il est absolument important de pouvoir savoir faire quelque chose et de pouvoir démontrer que nous pouvons faire quelque chose pour faire partie intégrante d'une société. Malheureusement, on sait que dans les pays subsahariens, la question de la formation professionnelle est une question très, très importante qui reste encore à définir et qui demande encore beaucoup de moyens et beaucoup de volonté politique. Malheureusement également, nous savons que les moyens manquent toujours, les priorités sont ailleurs, mais le plus important aujourd'hui, c'est que nos jeunes qui sont en train de braver la mer, qui sont en train de braver toutes les difficultés, que ces jeunes-là, quand ils ont la chance d'arriver à destination, qu'ils puissent pouvoir exercer et qu'ils puissent être professionnels dans un domaine où on peut les recruter. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La plupart des gens qui partent, c'est des aventuriers qui sont des personnes évidemment inquiètes, et c'est ça qui est intéressant, inquiètes, qui veulent réussir, qui veulent avancer, mais qui n'ont pas eu le soutien qu'ils devraient avoir pour pouvoir être utiles à eux-mêmes, comme l'a dit le présentateur, utiles à eux-mêmes et utiles à leur société. Nous trouvons ce programme d'une importance capitale et nous remercions véritablement l'organisation Thibaut qui a fait ces propositions, qui est en train de les appliquer avec le soutien de la GIZ et avec le soutien aussi, je suis convaincu, des représentations diplomatiques qui sont ici, qui sont des représentations diplomatiques qui sont en train d'œuvrer dans le domaine de l'intégration des communautés, dans le domaine de l'intégration de l'ensemble des migrants qui sont là aujourd'hui. Évidemment,
nous rencontrons beaucoup de difficultés dans ce processus, difficultés qui sont parfois liées au fait que nous ne sommes pas dans un pays développé, nous sommes dans un pays où la question de la migration a une complexité extraordinaire. Le Maroc est un pays de passage pour beaucoup de migrants subsahariens, la plupart en tout cas des Sénégalais que nous connaissons, des Sénégalais que nous gérons. Nous savons parfaitement que 70 à 80% de ces gens-là sont restés là parce qu'ils n'ont pas pu réaliser l'objectif de continuer leur migration, de continuer leur voyage. Et ils sont obligés donc de rester ici. Obligés de rester ici, ce qui fait qu'il y a une difficulté aussi à accepter de rester ici. Ce qui fait qu'il y a une difficulté à pouvoir les insérer, à pouvoir les intégrer, parce qu'il y a un problème d'identité. Donc nous nous attelons à chaque moment, quand il y a une opportunité pour pouvoir aider ces gens-là, au moins pour qu'ils puissent avoir une formation, pour qu'ils puissent se sentir ici, se sentir pleinement ici, c'est-à-dire d'avoir son travail, d'avoir ses ressources, d'avoir ses ressources pour pouvoir vivre et pour pouvoir s'installer ici. Nous profitons tout le temps des opportunités que nous voyons dans ce domaine pour pouvoir les accompagner. Je vous remercie et je remercie aussi l'ensemble des collègues des représentations diplomatiques qui sont présents ici. J'espère que nos compatriotes qui ont été choisis pour cette formation donneront le meilleur d'eux-mêmes et je leur souhaite beaucoup de chance. Merci beaucoup. Merci encore une fois pour toutes les représentations diplomatiques. Merci aussi parce que vous nous avez aidés à justement rencontrer les jeunes de la diaspora subsaharienne. Et c'est grâce à vous qu'on a pu sélectionner un grand nombre de jeunes qui démarrent dans 2 semaines cette formation d'intégration socio-économique par le sport. Maintenant, je vais vous présenter M. Julien Cézanna, qui représente la GIZ, l'Agence de coopération internationale allemande, qui va aussi annoncer à côté de nous ce programme CEI. Merci, cher ami. Monsieur le vice-consul du Sénégal, messieurs les conseillers de l'ambassade du Mali et de l'ambassade de Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs les représentantes et représentants de la presse nationale, chers partenaires, chers collègues, mesdames et messieurs, en cette journée internationale des migrants, c'est un honneur, un privilège et une grande joie pour la coopération technique allemande, la GIZ, de lancer aux côtés de tous nos partenaires le programme SAVE. Ce programme a pris sa source dans une action de coopération sud-sud en matière de migration. Cette action, cofinancée par l'Union européenne et l'Allemagne, est mise en œuvre conjointement par le Maroc et 3 de ses pays partenaires, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal. Si ce programme a pu prendre forme et être présenté, vous êtes présenté aujourd'hui et être officiellement lancé, c'est grâce à ce travail conjoint. C'est-à-dire que toutes ces forces se sont unies pour pouvoir offrir des perspectives à nos jeunes aujourd'hui. Et je tiens à saluer ce travail, cette concertation, cette co-création qui est déjà en soi une réussite pour nous et qui nous a permis ensemble donc, de capitaliser sur l'expertise et l'expérience de notre partenaire type du Maroc. Ce programme vise à favoriser l'insertion sociale et l'intégration économique via le sport. Son objet déjà fait pour nous de ce programme un programme innovant. En effet, le sport, comme chacun le sait, le sport est peut-être une source d'épanouissement personnel, mais pas que. Le sport peut permettre de dépasser des barrières culturelles, dépasser des barrières linguistiques. Le sport peut également permettre à certaines populations de se croiser et de vivre ensemble une aventure. Et au-delà de tout cela, le sport peut également permettre d'accéder à l'emploi. Et donc aujourd'hui, nous sommes très fiers de pouvoir lancer et proposer ce programme à destination des représentants des diasporas subsahariennes, à destination également des Marocaines et des Marocains de retour, afin de favoriser leur insertion et leur intégration économique. Nous sommes ravis d'être ici aujourd'hui et de compter parmi nous des représentants du secteur privé. En effet, l'emploi, c'est l'affaire également du secteur privé. Et pour que ce programme soit une réussite, en plus des institutionnels, en plus des représentations diplomatiques,
En plus, notre partenaire institutionnel, que je tiens à saluer, le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger, nous avons également à nos côtés des représentants du secteur privé. Nous vous remercions vivement. Sans vous, ce programme ne pourrait pas être une réussite. Et donc, c'est tous ensemble que nous allons œuvrer et contribuer à favoriser, encore une fois, l'intégration économique et sociale de ces jeunes. Pour les jeunes, et pour les jeunes issus de l'immigration en particulier, le sport peut permettre de s'identifier à une équipe, de s'identifier à un quartier, de s'identifier à une ville, voire à un pays, et peut permettre à ces jeunes aussi d'être en position de réussite. Ça peut permettre d'offrir un cadre qui permet un épanouissement personnel, mais également un cadre qui permet une réussite et qui permet d'être valorisé. Et donc, à travers cette réussite, cette valorisation, nous comptons miser sur ces facteurs-là, sur ces qualités-là, pour pouvoir renforcer les capacités des bénéficiaires et les amener à l'emploi. Et je souhaiterais féliciter les bénéficiaires, dont certains sont parmi nous aujourd'hui dans la salle. Je vous félicite pour votre engagement. Je vous félicite également pour votre motivation. S'engager dans un programme de 12 mois, un programme qui alterne stage en entreprise, cours, un programme contraignant, un programme avec des horaires stricts et importants, ça va vous demander beaucoup de courage, beaucoup de motivation et beaucoup d'endurance. Et ce sont des qualités qui vous honorent. Félicitations d'avoir pu passer le processus de sélection. Félicitations pour votre participation à cette belle aventure et je suis persuadé que toutes et tous ensemble, nous allons réussir et favoriser cette intégration économique et sociale. Je tiendrai à ajouter un point, s'il vous plaît. Ce programme, très important en soi, mais ce programme, c'est une pierre à l'édifice. Une pierre à l'édifice de la coopération sud-sud. Les jeunes qui vont bénéficier de ce programme seront appelés ensuite aussi à être des vecteurs de changement. Ce qu'ils vont apprendre, les compétences qu'ils vont acquérir en matière de vivre ensemble, en matière comportementale, en matière professionnelle, ils sont voués à être des vecteurs de changement et ensuite à pouvoir aussi partager ces nouvelles connaissances et ces nouvelles capacités dans leur communauté, dans leur ville, dans leur quartier et dans leur pays. Et ce que nous souhaitons faire, c'est renforcer les ponts qui existent déjà entre le Maroc, le Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et bien d'autres destinations et renforcer ce travail en commun. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée internationale des migrants et encore une fois, félicitations à nos bénéficiaires. Merci. Merci infiniment, Monsieur Cézanne. Et maintenant, je vais vous présenter un peu le contenu de ce programme SEN. Comme vous le savez, ce programme vise justement à intégrer les jeunes dans l'industrie du sport, à transformer ces jeunes en coachs sportifs professionnels, à transformer ces jeunes en entrepreneurs socio-sportifs, des entrepreneurs innovants dans le domaine du sport. Et comme a souligné M. Cézanne, ce programme est aussi, on va dire, il va réussir à l'aide du secteur privé. Aujourd'hui, nous avons avec nous Miro Foot Academy, une école de renom au niveau de Casablanca Stats et qui s'occupe de l'éducation des jeunes par le football, mais aussi la formation des talents. Nous avons aussi parmi nous Bifit Academy, qui est aussi un groupe qui participe justement au développement du fitness au Maroc. Nous avons aussi avec nous Palmeraie Country Club, qui dispose de plusieurs académies sportives au niveau de Casablanca. Nous avons avec nous KSB Maroc, filiale du groupe KSB Allemagne, qui n'est pas une entreprise justement dans le milieu du sport, mais qui veut justement développer le sport en entreprise. Et donc, ces jeunes-là, ils vont suivre un programme où il y a le mariage école-entreprise pendant les 12 mois. En premier, au niveau des axes de la formation, les jeunes vont développer leurs compétences techniques et comportementales à travers des formations sur le coaching du sport, en fitness, en sport collectif, en sport individuel, avec des certifications à l'international. Ils vont aussi suivre des formations en langue, français, anglais, Darija. C'est aussi important. Pourquoi Darija? Parce que demain, ces jeunes de la diaspora subsaharienne et les Marocains de retour vont aller dans des écoles publiques marocaines le matin, avant que les enfants rentrent à l'école. Ils vont animer des activités physiques et sportives pour justement développer la pratique physique et sportive dans les écoles. Ils vont aussi suivre un module qui s'appelle S4D, SKD, Sport pour le développement. C'est des modules développés par notre partenaire, la GIZ, et qui permettent en fait de véhiculer les valeurs essentielles de la vie à travers le sport. Ils vont aussi suivre des modules axés sur le management des événements sportifs,
On voit qu'aujourd'hui, l'Afrique, il y a beaucoup d'événements sportifs qui s'organisent, que ce soit au Maroc, que ce soit au Sénégal. Il y a bientôt les Jeux Olympiques de Dakar 2022. Il y a aussi la CAF qui organise beaucoup d'événements ici, que ce soit au Maroc, que ce soit dans les pays africains. Et au-delà de la formation technique, ils vont acquérir les compétences comportementales pour qu'ils puissent justement s'intégrer dans le marché du travail. Et à côté de tout ça, il y aura un accompagnement à l'insertion professionnelle, un accompagnement à 360 degrés lors de la recherche des opportunités d'emploi. Je salue notre département DIP, département insertion professionnelle, qui chaque jour reçoit les jeunes, travaille avec eux sur leur CV, sur leur image, sur les réseaux sociaux, etc. La mise en relation avec les partenaires de l'Alliance Sport for Employment. Comme vous le savez, et je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait annoncé cette alliance il y a une année et quelques. Aujourd'hui, on a plus de 10 entreprises qui sont membres de cette alliance, qui s'engagent justement à accueillir les jeunes qui sont dans nos programmes pour des stages, mais aussi les accueillir pour des opportunités d'emploi. Ils vont aussi avoir des expériences professionnelles dans les industries sportives et nous allons aussi les accompagner pour développer des activités génératrices de revenus dans le domaine du sport. Nous avons aussi de belles histoires et de belles expériences réussies dans ce volet. On sait que tout ça, comme a dit M. Cézanne, c'est un programme, on va dire, très chargé. Et donc, comment aujourd'hui donner plus d'autonomisation à ces jeunes, comment aussi les aider à rester concentrés lors de ces 12 mois. Il y aura des avantages, bien sûr. Une bourse mensuelle qui va être accordée à ces jeunes pour qu'ils puissent justement rester concentrés. Il y aura un cadre favorable, bien sûr. Aujourd'hui, c'est important de développer cette bienveillance. C'est important pour nous de potentialiser les jeunes. Chacun y vient avec un vécu, chacun y vient avec une histoire. Et c'est important justement de les mettre en confiance. Un accompagnement personnalisé vers l'emploi. Chaque jeune aura un accompagnement personnalisé, que ce soit en termes de langue, que ce soit en termes aussi d'insertion professionnelle. Et puis, un écosystème engagé. C'est qu'aujourd'hui, comme vous avez vu, nous ne travaillons pas seuls. On travaille avec le secteur privé, avec le secteur public, avec le secteur diplomatique, avec les bailleurs de fonds internationaux, avec les associations, avec les chercheurs. Et il y aura aussi un cadre favorable, des classes que nous venons d'aménager, des classes où il y aura aussi des centres, on va dire, de certification Microsoft, par exemple, des centres où on va parler d'entrepreneuriat social sportif et également des infrastructures sportives pour que les jeunes puissent aussi pratiquer toute la théorie en temps continu. Demain, ces jeunes, ils vont devenir des coachs sportifs et c'est ce qu'on est en train justement c'est quelque chose qu'on travaille justement avec nos partenaires de l'Alliance de sport. Ils sont demandeurs. Demain, ils seront aussi des coachs qui vont, on va dire, présenter du coaching privé à des individus, aussi à des cadres d'entreprise. Demain aussi, ils vont travailler dans l'industrie du sport, autant que commercial dans le sport, autant aussi responsable, marketing dans le sport, etc. Et demain aussi, ils peuvent être entrepreneurs. Entrepreneurs, soit en auto-entrepreneuriat, soit entrepreneurs en développement des petites entreprises sociales sportives. C'est un programme qui démarre dans 2 semaines, donc on sera ravis encore une fois de vous accueillir lors du démarrage de la formation, puisqu'on va démarrer avec un week-end, ou plutôt une semaine d'intégration, en accueillant les 30 jeunes. Et donc, on sera aussi ravis que vous venez prendre et avoir de l'information, avoir une idée un peu sur les modules de formation au niveau de notre école qui accueille des jeunes de la diaspora sud-saharienne, des jeunes Marocains de retour, des jeunes Marocains en situation de nid, des jeunes décrocheurs et qui sont inscrits à l'école de deuxième chance, des jeunes en situation de handicap, des filles et des femmes, et donc c'est ça le vivre ensemble. Et donc le sport, justement, nous permet de développer des relations solides, fortes et pérennes. Et donc nous utilisons justement le sport dans ce sens. Nous
remercions notre pays, parce que aussi, c'est notre pays, notre roi, nous a éclairé un peu la vision, nous a éclairé la route, et c'est pour ça que, justement, nous travaillons ensemble dans des sujets liés au sport, mais qui répondent à une meilleure coopération, à une meilleure migration, à un développement efficace et une innovation durable. Je vous félicite au nom de l'équipe Tibu. Je tiens à saluer toute l'équipe Tibu, aujourd'hui présente, et notamment le département Work First, qui a travaillé depuis une année sur ce programme. Et aujourd'hui, voilà, ce programme est né à l'occasion de la Journée mondiale des migrants. Je remercie aussi notre partenaire, la GIZ, l'Union européenne, nos partenaires des représentations diplomatiques, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, ainsi que notre ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Et aussi la presse nationale, parce que à chaque fois, quand on fait appel à vous, vous êtes là pour couvrir et pour parler de nos programmes, et bien sûr, le secteur public et le secteur privé présents avec nous. Voilà, donc c'est aujourd'hui que nous annonçons SEIM. J'inviterai mes invités ici pour lancer les questions-réponses avec les journalistes et nous allons essayer tous de répondre aux questions des journalistes. Allez-y.